Les erreurs peuvent non seulement vous coûter beaucoup d'argent, mais aussi vous faire douter du processus d'achat d'une maison. Je m'appelle LG Agnega et je suis courtier immobilier à Montréal depuis plus de 16 ans. Malheureusement, j'ai vu de nombreuses personnes commettre des erreurs coûteuses avant de travailler avec moi ou mon équipe. Aujourd'hui, je veux vous donner toutes les informations pour vous aider à éviter ces erreurs communes. C'est entièrement gratuit, sans condition. Mon objectif est que vous puissiez faire en toute confiance l'un des plus gros achats de votre vie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Toutes mes informations se trouvent dans la description plus bas. Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi pour parler de votre situation particulière, n'hésitez pas à me contacter. Je suis là pour vous aider et répondre à tous vos besoins en matière d'immobilier. Commençons maintenant. Le premier point sur la liste est de ne pas faire appel à des conseils professionnels ou de ne jamais contacter directement l'agent inscripteur. C'est un point très important car vous devez comprendre, surtout depuis juin 2022, date à laquelle la loi a été rendue encore plus claire, que l'agent inscripteur représente seulement les intérêts du vendeur. Son travail consiste strictement à faire tout ce qui est en son pouvoir pour obtenir la meilleure offre possible pour ses clients, les vendeurs. Vous voulez engager un courtier qui représentera vos intérêts au maximum. Il s'agit donc d'un courtier d'acheteur ou d'une personne que vous allez engager directement. En signant un contrat de courtage avec un courtier que vous avez engagé, que vous avez choisi, que vous avez interrogué et qui défendra vos intérêts, vous disposerez enfin de quelqu'un qui se battra pour vous. Il est important de faire la distinction entre le fait de s'adresser directement au courtier en charge de l'inscription et le fait d'engager quelqu'un et pourquoi devrais-je faire cela. Quels sont les avantages? Dans tout ce que je fais, je veux choisir mon expert. C'est lui qui va me défendre, qu'il s'agisse d'un médecin, d'un avocat, d'un professionnel quelconque, d'un architecte, etc. Je veux m'assurer que je l'ai choisi de manière à éviter tout conflit d'intérêts. Lorsque vous vous adressez directement au courtier inscripteur, vous vous exposez, que vous le vouliez ou non, à un conflit d'intérêts. Il est évident que nous sommes tenus par un ordre de responsabilité professionnelle et que nous devons être neutres dans une certaine mesure. Cependant, il s'agit d'une zone très grise où se situe la zone neutre et où ne l'est-elle pas. Il y a des informations importantes que votre courtier peut aller chercher encore plus loin pour vous protéger davantage. Ce que le courtier du vendeur ou le courtier chargé de l'inscription n'aurait pas à faire parce qu'il a présenté tous les faits de base et que c'est à vous de creuser plus loin que cela. Il est donc essentiel de s'assurer que quelqu'un travaille pour vous. Cela ne vous coûte pas plus cher. C'est déjà intégré dans la transaction d'une manière ou d'une autre, mais vous devez vous assurer que vous avez engagé un professionnel pour vous protéger. En deuxième position sur la liste, avoir une solde de carte de crédit élevée ou faire des achats importants avant la clôture de la transaction. Il est très important de comprendre que la banque se réserve le droit de retirer le prêt jusqu'à ce que vous passiez chez le notaire et que vous signiez le contrat de vente. En effet, sur votre approbation, en petit caractère, il est indiqué que si des changements importants interviennent dans votre situation de crédit ou d'emploi, la banque est autorisée à retirer son approbation de financement. Par conséquent, je ne pourrai jamais assez vous demander de vous assurer que vous ne faites pas d'achats importants avec votre carte de crédit avant la transaction. J'ai vu un client décider de financer la piscine de sa nouvelle maison, d'acheter une nouvelle voiture et des meubles. Et la banque a rétracté le prêt une semaine avant la clôture. Elle est autorisée à le faire. Par conséquent, vous devez vous assurer que vous avez réellement acheté la propriété, que vous avez obtenu l'hypothèque et qu'à ce moment-là, vous pouvez aller faire ces gros achats à crédit si vous le souhaitez. Encore une fois, soyez toujours responsable de votre crédit. Je ne dis pas qu'il faut sortir et dépenser autant que possible, mais veillez à ne pas mettre en péril la maison que vous avez si durement achetée parce que vous n'avez pas pu attendre une semaine ou deux de plus, parce qu'il y avait une promotion que vous ne vouliez pas manquer. Cette promotion pourrait signifier que vous n'obtiendrez plus la maison. Alors assurez-vous de le faire. Quelques conseils supplémentaires sur la gestion d'un bon crédit. Veillez à toujours payer à temps. Quelle que soit la date d'échéance, veillez à payer à cette date et même au moins 3 jours ouvrables avant. En effet, beaucoup d'entre nous payent aujourd'hui par le biais de la banque en ligne et il faut compter jusqu'à 3 jours ouvrables pour que le paiement soit traité et reçu par l'autre entité. Il est donc très important de le savoir. Vous devez vous assurer que votre taux d'utilisation du crédit est toujours inférieur à 50%. Ainsi, si vous avez une carte de crédit dont la limite est de 10 000 veillez à ne pas dépasser 5 000 $.
Veillez également à ne pas fermer inutilement des cartes de crédit. Si vous avez obtenu votre première carte de crédit à l'âge de 18 ans et qu'elle n'a qu'une limite de 1 000 $, ne la fermez pas inutilement. Vous pouvez même augmenter le crédit disponible jusqu'à 5 000 $. Veillez à l'utiliser une fois par an, achetez du lait, allez à l'épicerie, tout ce que vous voulez et gardez-le ouvert. En effet, lorsque le bureau de crédit constate que vous disposez d'un crédit depuis longtemps, que vous effectuez toujours vos paiements à temps et que votre utilisation du crédit est fiable, cela signifie que vous n'avez utilisé qu'un fiable pourcentage du crédit que vous avez été accordé. Votre cote de crédit ne peut qu'augmenter et s'améliorer à chaque fois. Voici donc mes conseils pour ne pas gâcher votre achat dans ce cas. Troisièmement, ne pas être préapprouvé. C'est ce que je constate à chaque fois que des clients ou même des anciens clients m'appellent pour me dire qu'ils veulent aller voir une propriété. Et ma première question est toujours: avez-vous déjà pris le temps d'obtenir une préapprobation? Oh non, c'est juste que je veux vraiment aller voir cette propriété. Je leur ai répondu que c'était très bien. Prenons contact avec votre courtier hypothécaire dès aujourd'hui. Assurons-nous d'avoir quelque chose sur papier, car la dernière chose que je voudrais pour vous, c'est que nous allions voir une propriété, que vous tombiez amoureux, vous vous imaginez dans cette maison pour les 15 prochaines années, mais vous découvrez que vous n'êtes pas admissible à ce prêt hypothécaire. Ces rêves, ces espoirs, ces aspirations, vous avez amené votre femme, votre enfant, tout le monde est super excité, ils l'imaginent déjà et nous pouvons faire en sorte que cela devienne une réalité. Pour éviter cela, pour éviter une situation inconfortable pour vous, pour votre famille, pour tout le monde, tant que vous n'êtes pas préapprouvé, nous ne pouvons pas aller visiter des biens. En plus, si vous payez pour une inspection, pour d'autres tests spécialisés, etc., vous avez perdu de l'argent, du temps et de l'énergie. C'est la dernière chose que je souhaite pour tout le monde. Je veux m'assurer que si nous nous engageons dans cette voie, nous savons que vous avez déjà été préapprouvé. Vous savez que vous êtes prêt à vous lancer. Nous avons passé en revue tous les coûts et vous savez à quoi vous attendre. Quatrièmement, ne cherchez à obtenir des taux hypothécaires qu'auprès d'un seul prêteur. Beaucoup de gens me demandent: LJ, est-ce que je devrais faire le tour des prêteurs pour obtenir une préapprobation? Je réponds que non. Pendant la durée de la préapprobation, honnêtement, il suffit de s'adresser à un seul établissement, d'obtenir une préapprobation parce que leurs qualifications seront assez similaires d'un bout à l'autre. Et pour être honnête, si vous le souhaitez, vous pouvez vous adresser à un courtier hypothécaire qui examinera les différentes institutions, les différentes manières de se qualifier pour voir quelles sont les options qui s'offrent à vous en fonction du type de bien immobilier que vous recherchez. Mais lorsque le moment est venu de choisir un prix hypothécaire, c'est à ce moment-là que vous pouvez faire le tour du marché si vous le souhaitez. C'est le moment de comparer différentes banques, différentes pénalités, différentes périodes. De nombreux facteurs entrent en ligne de compte dans le choix d'un prix hypothécaire. Les taux ne sont pas toujours les seuls à entrer en ligne de compte. Il y a évidemment des conditions qui s'y rattachent. Et même s'il s'agit d'une paperasse importante que la plupart des gens essayent de contourner, il est très important de comprendre le taux, la durée, les pénalités en cas de rupture anticipée. Tous ces éléments devraient jouer un rôle important dans le choix de votre hypothèque. Comparez donc les différentes options. L'erreur suivante, la 5e sur notre liste, consiste à confondre les frais de clôture avec l'acompte. Il s'agit de deux choses totalement distinctes. Chaque établissement vous demandera de mettre de côté environ 1,5% du prix d'achat pour les frais de clôture. Qu'est-ce qui est inclus dans les frais de clôture? Vous aurez à payer l'inspection, les frais de notaire, la taxe bienvenue, les ajustements éventuels chez le notaire, éventuellement une taxe de la SCHL pour votre assurance hypothécaire. Cette taxe est très différente de l'acompte. L'acompte est un pourcentage du prix d'achat que vous avez accepté de verser pour la propriété. Les frais de clôture sont des coûts uniques liés à l'achat. Vous ne pouvez pas vous contenter de dire « j'ai tant d'argent, c'est mon acompte, je suis prêt à partir ». Il ne faut pas oublier qu'il y a des frais supplémentaires lorsque vous achetez une propriété. Je m'assure de passer en revue tous ces éléments lors de notre entretien avec l'acheteur, car je veux m'assurer que vous n'aurez pas de surprise tout au long du processus d'achat. Sixièmement, ne pas faire une offre en connaissance de cause. Ce que je veux dire par là, c'est que vous allez voir une propriété, disons que le prix demandé est de 800 000 $. Vous vous dites, d'accord, je vais offrir 790 000 $ parce que j'ai envie de la négocier un peu. La réponse que je donne à tous mes clients lorsqu'ils me demandent ce qu'ils devraient offrir est la suivante. Examinons les biens comparables.
Les éléments des comparaisons vont vraiment nous dire ce que se vaut ce bien. Dans certains cas, il peut être un peu plus difficile d'obtenir des éléments de comparaison récentes pour des raisons X, Y, Z. Mais nous voulons étudier les 6, 12, voire 18 derniers mois pour un quartier spécifique, pour un type de bien. Nous comprenons ainsi quelle est la valeur marchande du bien et notre offre est faite en conséquence. Si vous n'examinez pas les comparables que votre courtier est en mesure de vous fournir, vous ne ferez que vous tirer dans le pied. Et ce n'est pas une façon de faire l'investissement le plus important de votre vie. Veillez donc à comparer ce qui est vraiment important dans ce bien, les éléments de comparaison récentes et les conditions que vous mettez dans votre offre pour vous protéger. Ce qui, une fois encore, revient à engager un courtier pour représenter vos intérêts dans l'ensemble de la transaction et à ne pas vous adresser directement au courtier chargé de l'inscription. Septièmement, il faut tenir compte des programmes destinés aux acheteurs d'une première maison. Il y a beaucoup d'avantages à être acheteur d'une première maison au Canada. Je vous recommande de visionner notre vidéo Les REER, CELI et CELIAP pour acheter une maison, pour obtenir des renseignements détaillés sur chaque programme. Cependant, en général, il s'agit de programmes qui vous donneront soit des crédits d'impôt, soit des remboursements, soit l'accès à des fonds que vous ne pouvez généralement pas toucher pour acheter une propriété et rendre l'ensemble du processus un peu plus abordable et un peu plus facile. Assurez-vous donc d'avoir parlé à votre courtier ou à votre professionnel du financement pour comprendre quels programmes sont à votre disposition dans votre cas particulier et comment en tirer parti. N'oubliez pas non plus que si vous utilisez des fonds enregistrés, il vous faudra au moins 2 semaines pour y avoir accès. Veillez donc à retirer les fonds de ces comptes enregistrés au moins 2 semaines à l'avance pour éviter tout retard inutile et à ne pas être à la rue pendant quelques jours entre les deux. Huitièmement, ne pas voir au-delà de l'apparence de la maison. Ne vous contentez pas de regarder les aspects superficiels comme le mobilier, la décoration et le désordre. Vous devez vraiment vous concentrer sur les caractéristiques essentielles de la maison. Nous voulons examiner la structure, l'enveloppe extérieure et le potentiel de la propriété. Vous ne pouvez pas vous contenter de vous laisser séduire par une belle décoration ou par des peintures fraîches. Vous voulez vraiment comprendre les bases de la propriété. Sont-elles solides? Le bien dispose-t-il tout ce dont vous avez besoin pour en faire votre maison? En effet, il est très différent d'acheter une maison ou un logement. Cela dépend de ce que vous pouvez en faire. Mais il faut s'assurer que la structure et les fondations de la propriété sont solides afin de pouvoir y installer toutes les choses que vous souhaitez, comme vous aimez vivre dans votre maison. Neuvièmement, ne pas garder assez d'argent pour les extras ou un fonds d'urgence. Il est très important d'avoir un fonds d'urgence. Vous êtes maintenant propriétaire d'une maison et c'est merveilleux. Cependant, comme pour tout achat ou transaction important, il peut y avoir des dépenses surprises de temps en temps. Votre toit peut avoir une fuite à laquelle vous ne vous attendiez pas à cause d'une tempête de vente, une tempête de verglas, etc. Il peut y avoir un problème de fenêtre, de fondation, quelque chose auquel vous n'avez pas été attentif parce que, encore une fois, il y a simplement les éléments auxquels nous sommes exposés chaque année, surtout à Montréal. Il fera bientôt environ moins 40 degrés à l'extérieur et nous remonterons jusqu'à 45 degrés en été. Cela représente un écart de 80 ou 85 degrés d'une saison à l'autre. Il est évident que tous nos matériaux de construction peuvent s'user prématurément. Ils peuvent présenter différents défauts. Il faut donc être prêt à faire face à une dépense urgente. La meilleure chose à faire est de commencer à épargner. D'épargner un petit pourcentage de chaque salaire pour le placer dans un fonds d'urgence. Je recommande généralement d'épargner au moins 6 mois de votre hypothèque, de vos impôts et de vos factures de services publics pour commencer, car vous n'en aurez peut-être pas besoin, mais vous pourrez utiliser ces fonds au cas où vous perdiez votre emploi ou au cas où il y aurait une dépense imprévue à laquelle vous n'auriez pas été préparé. Veillez donc à constituer un fonds d'urgence pour votre famille. Numéro 10 sur la liste, ne pas vérifier les factures d'électricité et de gaz. Il est essentiel de connaître les coûts de services publics d'un logement. Cela peut vous faire économiser de l'argent à long terme et vous préparer à ce qui vous attend. Certaines propriétés n'ont que des factures d'électricité, d'autres ont de l'électricité, du gaz et d'autres encore du mazout, et d'autres sont alimentées par la géothermie. Le fonctionnement est donc un peu différent, mais il faut savoir à quel coût s'attendre. Si vous avez prévu un budget de 100 $ par mois parce que c'est ce que vous payez actuellement, mais que vous devez soudain payer
250 $ par mois pour tous les services publics. Il s'agit d'un changement considérable et vous n'y êtes peut-être pas préparé. Vous devez donc vous assurer que dans le cadre de votre diligence préalable, vous avez demandé des factures des services publics récentes afin d'avoir une bonne idée des coûts des services publics et de cette propriété. Assurez-vous d'obtenir les factures de propane si vous avez une cheminée ou un poêle au propane. Vous devez vraiment vous assurer que vous comprenez ce que cette maison va vous coûter, car cela va bien au-delà des taxes hypothécaires. Il y a beaucoup d'autres choses à prendre en compte. Voici donc mes 10 principales erreurs. En fin de compte, la plupart de ces erreurs pourraient être évitées si vous travaillez avec un professionnel de l'immobilier, bien informé. J'espère que ces informations vous aideront dans votre processus d'achat de logement et vous donneront la confiance nécessaire pour faire le bon choix. Comme je l'ai déjà dit, si vous avez des questions ou si vous avez besoin des conseils personnalisés, n'hésitez pas à me contacter. Toutes mes coordonnées se trouvent dans la description plus bas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez appuyer sur la mention « J'aime » ou laisser un commentaire plus bas. À la prochaine!